Paragraphe 17, méthode d'optimisation des moindres carrés. On se limitera à donner presque le principe du principe. On cherche ici, par le jeu des n coefficients, n est en ordre, des n coefficients Hn du filtre, sur l'intervalle n appartient à 0, n-1 inclus, qui donne la ft la plus proche possible du gabarit visé au sens du minimum d'erreur quadratique. Comme pour la méthode d'échantillonnage en fréquence, on va procéder par TFD inverse d'un ensemble de n valeurs, h de k sur n. La différence va se situer dans le fait que les valeurs h de k sur n ne sont pas forcément sur le gabarit idéal. Il leur sera appliqué un déplacement delta h de k sur n afin que la fonction de transfert reconstruite par interpolation approxime au mieux le gabarit demandé. Bon, c'est évidemment peu de choses que de donner ce principe uniquement, mais on pourra voir en annexe, il suffirait d'aller à l'annexe 1.2, quelques compléments sur les étapes de calcul. Sachez qu'en principe, de toute façon, on utilise MATLAB. Et quand on utilise MATLAB, il suffit de connaître la commande à utiliser et son mode d'emploi. L'un et l'autre, la commande et le mode d'emploi, sont donnés dans l'annexe particulière MATLAB sur le cours de TNS. Et l'exercice 4 est consacré à cette méthode d'optimisation des moindres carrés. Voyons maintenant un exemple d'application de la méthode des moindres carrés. On n'a pratiquement rien dit de cette méthode dont le principe a à peine été esquissé. On peut quand même l'utiliser avec MATLAB. Il suffit de connaître le mode d'emploi de la commande MATLAB associée et pour ça de se reporter à l'aide MATLAB, au paragraphe 5 d'ailleurs, 5.3, et on va voir un exemple issu de l'exercice 4. Alors dans cet exercice, il s'agit de concevoir un filtre RIF coupe-bande. Donc on sort un peu du passe-bas, d'ordre n égale 25. Donc on quitte les valeurs 24 qu'on avait pris précédemment. Bien sûr par la méthode des moindres carrés. Les autres données, c'est une fréquence d'échantillonnage de 20 kHz et les fréquences limites de la bande coupée, f1 égale 3 kHz et f2 égale 7 kHz. Le programme MATLAB sera donné dans deux planches un petit peu plus loin. Il fait d'abord la synthèse du filtre, c'est-à-dire le calcul des coefficients, puis les tracés habituels, les trois tracés habituels, et on commence par la réponse impulsionnelle. Voilà le tracé délivré par MATLAB. Il comporte 26 éléments. La réponse impulsionnelle comporte 26 échantillons. C'est bien grand N plus 1. Ces échantillons sont numérotés de n égale 0 jusqu'à n égale 25. L'axe de symétrie, car il y a bien un axe de symétrie, c'est normal, c'est un RIF à phase linéaire, l'axe de symétrie passe cette fois au milieu entre deux échantillons symétriques. Au milieu, c'est-à-dire correspond à une abscisse de 12,5. C'est, rappelez-vous, tau égale grand N sur 2. Passons maintenant au diagramme des pôles et des zéros. Alors, il y a toujours des pôles en z égale 0, mais qui ne sont pas significatifs. On s'intéresse essentiellement, puisqu'il s'agit d'un RIF, aux zéros. Et on constate, ici, qu'il y en a bien 25, alors il faudrait compter les ronds. Et ce qui est important, c'est qu'ils sont disposés en paires inverses conjuguées, ce qu'on appelle conjugué harmonique. Alors ici figure le cercle unité. Il y a pas mal de zéros sur le cercle unité. Ils sont leurs propres conjugués, puisque dans ce cas-là, l'inverse de 1, c'est 1. Ou bien ils sont disposés à l'intérieur du cercle unité avec leur conjugué en position externe telle que la distance à l'origine, ici, soit l'inverse de la distance de l'autre 0. Donc celui-ci et celui-ci sont conjugués, celui-là et celui-là sont conjugués, pareil en dessous, ici pour les symétriques. Ici,
pardon, celui-ci est conjugué de celui-là, celui-là conjugué de celui-là et celui-là de celui-là. Passons maintenant à la réponse en fréquence, sur laquelle il y a un beaucoup plus long commentaire à faire. Alors, le gain en dB en haut, le déphasage en degrés en bas, en fonction, alors non plus cette fois de la fréquence MATLAB normalisée, mais de la fréquence en valeur absolue, c'est-à-dire en Hertz. C'est pour changer un petit peu. Ici, le déphasage, on remarque qu'il est linéaire pour deux parties du diagramme. C'est normal, ça correspond à la bande passante. Bande passante qui, en gros, va jusqu'à environ 3000 pour la partie basse, ici, et puis commence un peu au-delà de 7000, ici, pour la partie haute. Intéressons-nous à la courbe de gain. Cette courbe de gain, on voit bien la bande passante, ici, à 0 dB, avec un morceau qui va à peu près jusqu'à 3000, et puis l'autre morceau au-delà de 7000, ici. Et puis la bande atténuée, ici, qui est réjectée par le filtre, qui a pour rôle, justement, ce filtre coupe-bande, d'éliminer une bande qui est en gros comprise entre 3000 et 7000 Hz. Et elle est réjectée d'environ 20 dB, puisque c'est environ 20 dB, un petit peu plus, en dessous de la référence 0 dB qui correspond à la bande passante. Alors voyons d'un peu plus près les différentes caractéristiques de cette courbe de réponse en fréquence. La bande passante, si on veut la déterminer exactement, c'est pas 3000, 7000, c'est pas tout à fait ça, ça dépend de la valeur d'affaiblissement maximum qu'on tolère dans la bande passante. On tolère un affaiblissement qui n'est pas rigoureusement nul, il peut aller jusqu'à quelques dB. Par exemple, si je prends un max égal à environ 3 dB, là la limite environ 3 dB, ça me permet à ce moment-là de fixer les limites exactes en rouge foncé, ici, de la bande passante, et là, un peu en dessous de 3000, et puis pour l'autre limite ici, un peu au-dessus de 7000. Les limites 3000 et 7000, vous l'avez compris, c'est F1 et F2, positionnés ici, avec les marqueurs F1 et F2. Donc voilà ce qu'on peut dire pour la bande passante. Alors maintenant, pour trouver la bande atténuée, il faudrait connaître Amin. Alors, ce que l'on voit ici, c'est que du fait de la forme de la courbe de réponse, on a un lobe secondaire, ici le premier, à 21 dB, et ici un autre qui est un peu plus bas, à 24 dB, et tous les autres, entre les deux, sont en dessous. Donc on voit que là, le Amin, c'est au maximum 21 dB. Et on peut ainsi fixer les limites de la bande atténuée, la bande coupée. Et l'objet du filtre, c'est bien de couper cette bande-là. La bande coupée, elle correspond à un Amin qu'on peut prendre au plus à 21 dB. C'est pas qu'à prendre 21 dB, 20 ou 21 dB, c'est pas ultra précis. Ici, si je prends donc 21 dB, j'ai la limite du côté de F1 qui est par là, un petit peu au-delà de F1. On voit bien que la fin de la bande passante est ici, le début de la bande atténuée est ici. Les deux valeurs sont de part et d'autre de F1. Pour l'autre limite de l'autre côté, il faut garder le même Amin normalement, puisque on ne peut pas prendre mieux, 21, ici, et regarder, voilà, ici, où ça tombe en abscisse un tout petit peu en dessous de F2. Donc ça, c'est le début de l'autre bande atténuée, qui va ensuite
aller jusqu'à là. Voilà, la bande atténuée, c'est entre les deux limites vertes. Donc la bande coupée, à au moins 21 dB, BC, bande coupée, va de là jusqu'à là. Ce qui fait une largeur d'un peu plus que de 3000 à 7000. Donc un peu plus de 4000. À peu près 5000 Hz, peut-être, à peu près, même pas, de largeur. Pour la bande coupée, les bandes de transition correspondent aux largeurs, aux deux largeurs delta F1 côté F1 et delta F2 côté F2, qui séparent la fin de la bande passante du début de la bande atténuée, donc la limite en rouge foncé et la limite en vert foncé, delta F1, delta F2. Bon, c'est à peu près la moitié de 1000 Hz, hein, le quart d'une graduation de là jusqu'à là, à peu près. Et puis, on a signalé ici que le déphasage était linéaire en bande passante, ce qui est important puisqu'on a un filtre RIF. Voilà ce qu'on peut dire pour commenter toutes ces figures. Ici, vous avez dans les deux planches qui suivent le programme MATLAB. Ce programme MATLAB, on ne va pas le commenter en détail, hein, il a une structure habituelle. On met à zéro d'abord toutes les variables, on déclare les paramètres connus, donc l'ordre du filtre, les limites F1 et F2, 3 kHz, 3 kHz, 7 kHz, la fréquence d'échantillonnage, 2 kHz, ici, et la fréquence de Nyquist qui est égale à FE sur 2. On définit ensuite ce qu'on appelle le vecteur des échantillons de fréquence, le vecteur qui va donner les différentes valeurs avec un incrément, les différentes valeurs de la fréquence en abscisse. On définit ensuite le vecteur qui définit le gabarit. Le gabarit, hein, c'est 1 ou 0 en fait, des amplitudes du gabarit, là, on l'appelle FH. Et puis ensuite, on fait la synthèse des coefficients du filtre, qu'on appelle petit b, puisqu'il n'y a pas de dénominateur, c'est seulement les coefficients du numérateur, puisque c'est un RIF, avec la commande de synthèse par la méthode des moindres carrés, qui s'appelle FIR-LS, et qui dépend de grand N, l'ordre du filtre, et puis des échantillons de fréquence, et puis ici, des échantillons qui donnent la forme de la courbe de réponse. Ensuite viennent les différentes tracées. Alors vous avez dans l'MATLAB au paragraphe 5.3 un commentaire important sur l'utilisation de cette commande FIR-LS. Ensuite, on fait les différents tracés, en commençant par la réponse en fréquence, ici, la réponse en fréquence. Pour la calculer, cette réponse en fréquence, ce qu'on appelle le gain complexe, on utilise la commande frec-z. Ensuite, on fait le calcul du module en dB. Ici, le module en dB, on le trace avec un plot. On le trace dans une sous-fenêtre, puisqu'en fait, il va y avoir 3 tracés. Ensuite, ici, on donne des limites aux axes de coordonnées. Un titre, ici, pour l'axe des X, un titre pour l'axe des Y, un quadrillage, et puis ensuite, on passe au tracé de la phase. Des limitations également aux axes pour le tracé de la phase, des titres, un quadrillage, et puis on passe au tracé de la réponse impulsionnelle, toujours dans une sous-fenêtre. Alors la réponse impulsionnelle pour la tracée IMPZ, de B et de 1, B ici étant les coefficients du filtre. Un titre, qui en fait n'est pas de titre, c'est parce que sinon MATLAB va nous mettre un titre en anglais, et en imprimant par-dessus un titre où il n'y a rien, on va masquer le titre anglais. Et ça va permettre après de mettre
un titre en français, ce qui est fait ici. Et enfin, le tracé des pôles et des zéros, donc essentiellement des zéros ici, toujours dans une sous-fenêtre, avec la commande zplan, et le filtre ici avec ses coefs. Des titres, et ça termine le programme MATLAB. Terminons maintenant, paragraphe 18, par la relation entre le nombre de coefficients et le gabarit d'un filtre RIF passe-bas, et j'ajoute à phase linéaire. On sait que le nombre grand L de coefficients d'un filtre RIF est relié à son ordre par n égale L-1. Ce nombre de coefficients est un paramètre important dont dépend la capacité de calcul nécessaire à la réalisation du filtre. Filtre qui doit satisfaire un gabarit passe-bas donné. Alors, rappelons d'abord cette notion de gabarit et surtout les paramètres de ce gabarit. On a représenté ici le module de la fonction de transfert, module de f de f, en fonction de la fréquence. Module de f de f, on l'a représenté en échelle linéaire, c'est compris entre 0 et 1, au voisinage de 1 en tout cas, 1 étant la référence du gain dans la bande passante. En abscisse, la fréquence qui en numérique est comprise entre 0 et Fn, fréquence de Nyquist, dont je rappelle qu'elle est égale à Fe sur 2, Fe fréquence d'échantillonnage. Fp et Fa sont respectivement la fréquence limite de la bande passante et Fa le début de la bande atténuée. Alors on prend un filtre passe-bas, à phase linéaire. Les paramètres sont indiqués sur la figure. En bande passante, donc dans le domaine ici, la courbe de gain est représentée en rouge foncé. En bande passante, donc dans le domaine où le gain reste voisin de 1, ce gain il est compris dans la bande passante entre 1 plus delta C et 1 moins delta C. Delta C, taux d'ondulation en bande passante, et 2 delta C, écart crête-crête entre les valeurs extrêmes tolérées pour le gain dans la bande passante, autour de 1. Alors, après la bande passante, si je continue sur la courbe de gain, je passe dans la bande de transition, là où je me promène actuellement avec la souris, pour arriver dans une zone où le gain devient voisin de 0, c'est la bande atténuée, dans laquelle en réalité on tolère ici un gain qui peut aller jusqu'à une valeur faible, delta A, taux d'ondulation en bande atténuée. Delta F égale FA moins FP correspond à la largeur de la bande de transition et intervient dans ce qu'on appelle la raideur du filtre. En analysant selon une démarche expérimentale les résultats d'un grand nombre de spécifications, on a constaté qu'en première approximation, L était proportionnelle à 3 quantités. La première, log de 1 sur delta C, la deuxième, log de 1 sur delta A, et la troisième, le rapport FE sur delta F de la fréquence d'échantillonnage à la largeur de la bande de transition. L'ajustage des coefficients de proportionnalité a permis de mettre en place une formule empirique qui donne L. Alors cette formule, elle donne la quantité qu'on appelle LE, qui est peu différente de L, pas égale parce que ça n'est qu'une formule empirique. LE égale 2 tiers de FE sur delta F, logarithme à base 10 de 1 sur 10 delta C delta A. En général, ce n'est pas delta C et delta A qui sont donnés, mais c'est les valeurs correspondantes des affaiblissements, respectivement en bande passante, A max, affaiblissement maximum en bande passante, et A min, affaiblissement minimum en bande atténuée. A max est relié à delta C par A max égale 1
sur 1 moins 2 delta C, et A min égale 1 sur delta A. Simple et en général suffisante, cette formule empirique montre où sont les paramètres déterminants. La bande de transition delta F, rapportée à FE, très souvent en numérique tout est rapporté à FE. La bande de transition est le paramètre le plus sensible parce qu'il intervient en direct et non pas par l'intermédiaire d'un logarithme. Les ondulations delta C et delta A en bande passante et bande atténuée contribuent beaucoup moins du fait du logarithme. Et enfin, selon cette évaluation, la largeur de la bande passante FP n'intervient pas. On peut faire un calcul pour des valeurs courantes de delta C et delta A. Courante et simple à la fois. On prendra delta C égale 10%, c'est souvent que ça s'exprime en pourcentage, et on prendra delta A, qui est en général significativement plus faible que delta C, on prendra delta A égale 1%, 0,01. Delta C égale 0,1 correspond à une valeur de A max qu'on peut calculer à l'aide de la formule qu'on a vue tout à l'heure ici. On le passe ensuite en dB en prenant 20 log de la valeur trouvée, et ça ferait, pour delta C égale 0,1, 2,4 dB, qui est dans la fourchette des valeurs courantes de Amax, qui sont 1, 2 ou 3 dB. Quant à delta A, si je le remplace par 0,01, ça fait A min égale 100. On dit 10 puissance 2. En dB, 20 log de 10 puissance 2, ça fait 40. Donc A min égale 40 dB, qui est également dans les valeurs courantes, puisque couramment on a A min égale quelques dizaines de dB. Avec delta C égale 0,1 et delta A égale 0,01, on obtient 10 delta C delta A égale 1 centième, à 0,01. Donc l'inverse vaut 100, 10 puissance 2, donc le logarithme à base 10 vaut 2. Ce qui fait LE égale 2 fois 2 tiers, 4 tiers de FE sur delta F. Pour le couple delta C égale 0,1, delta A égale 0,01. Voyons à présent la fiabilité, la précision, de cette formule empirique. Et pour ça, faisons dans un tableau, ici, la comparaison sur des filtres rive passe-bas réels à phase linéaire. Comparaison, alors on en prendra 3 de tels filtres, donc 3 lignes dans le tableau. On va comparer le nombre réel de coefficients grand L de chacun de ces 3 filtres et la valeur LE obtenue par la formule empirique. Alors pour ça, on indique dans le tableau les valeurs de delta C, delta A, FP, FA, donc delta F égale FA moins FP, valeurs qui correspondent à ces 3 filtres réels. Et à partir de ces valeurs, on calcule par la formule empirique LE, dernière colonne, que l'on compare à L, nombre réel de coefficients, première colonne. Alors on commence par le premier filtre, grand L égale 39 coefficients. Les valeurs de delta C, delta A, FP, FA et delta F sont indiquées ici, ce qui permet de calculer LE, et on trouve LE égale 37. À comparer à 39, écart 2 sur 39, moins de 5%. Donc tout à fait acceptable. Pour 160, là on a pris un filtre d'ordre beaucoup plus élevé. Ça correspond aux valeurs des paramètres qui sont indiqués ici sur la deuxième ligne, et le calcul de LE donne dans ce cas-là 164. À comparer à 160, écart 4 sur 160, encore plus faible que tout à l'heure. Alors prenons maintenant un cas où L est plus petit. On va prendre 15, correspondant aux caractéristiques de filtre indiquées ici, et conduisant par la formule empirique à LE égale 13. À comparer à 15, ça fait un écart de 2 sur 15. Là, ça fait un écart supérieur à 10%, bon, qui est encore qui est à la limite, qui est encore acceptable, mais à la limite. On voit ce qui se passe, c'est quand L devient plus faible,
probablement que la formule empirique est de moins bonne qualité. L'estimation est donc, lorsque les ordres sont, disons, supérieurs à une quinzaine, ce qui est le cas général, l'estimation de la formule est très proche de la réalité. Là où les écarts non négligeables peuvent apparaître, c'est soit lorsque Fp ou Fa s'approchent des valeurs extrêmes tolérées, c'est-à-dire des valeurs très faibles pour Fp, très faibles ça veut dire voisine de 0, et des valeurs pour Fa voisines de l'extrémité, c'est-à-dire 0,5. Ou encore, lorsque grand L prend des valeurs, là c'est marqué de quelques unités, disons de quelques unités jusqu'à une dizaine, à peine, alors l'estimation est de moins bonne qualité, mais on s'en sort, enfin on pourrait s'en sortir, en prenant des formules plus élaborées que l'on peut trouver dans les ouvrages spécialisés. Illustrons à présent la formule empirique en revenant à l'exemple du paragraphe 17, où on avait fait la synthèse par la méthode des moindres carrés avec MATLAB d'un filtre RIF coupe-bande à 26 coefficients et pour lequel FE, fréquence d'échantillonnage, était de 20 kHz et les limites de la bande coupée étaient F1 égale 3 kHz et F2 égale 7 kHz. La réponse en fréquence qui a été tracée avec MATLAB a mis en évidence la possibilité de prendre les paramètres suivants pour le gabarit, en bande passante Amax égale 3 dB et en bande atténuée Amin égale 21 dB. À partir de là, on peut, pour pouvoir les injecter dans la formule empirique, calculer les taux d'ondulation ΔC et ΔA en bande passante et bande atténuée associés aux deux valeurs de Amax et Amin qui figurent ci-dessus. On obtient, en utilisant les formules du cours, Amax égale 1 sur 1 moins 2 ΔC, et si on en tire ΔC en fonction de Amax, ça donne ΔC égale 0,5 facteur de 1 moins 1 sur Amax, et si je passe au dB, 10 puissance moins 0,05 Amax exprimé en dB. Si j'injecte la valeur de Amax qui vaut 3 dB dans la formule ici, ça donne 0,5 facteur de 1 moins 10 puissance moins 0,15. Et avec une calculette, on obtient facilement ΔC égale 0,146, qu'on arrondit à 15%. N'oublions pas qu'on a des formules empiriques et que ce n'est pas la peine de faire des calculs ultra précis. Amin, c'est 1 sur ΔA, ce qui donne ΔA égale 1 sur Amin, soit en passant au dB, 10 puissance moins 0,05 Amin, soit 10 puissance moins 1,05, puisque Amin vaut 21. Application numérique, ΔA égale 0,089, qu'on arrondit à 9%. Ainsi muni des valeurs de ΔC et ΔA, on peut appliquer maintenant la formule empirique, qui donne L, le nombre de coef. Rappelons cette formule empirique, L égale 2 tiers de FA sur ΔF, logarithme à base 10, de 1 sur 10 ΔC ΔA. On injecte, alors avant d'injecter, on extrait de la formule ΔF en fonction de L, au lieu d'avoir L en fonction de ΔF. ΔF égale 2 tiers de FE, alors ΔF sera en kHz si FE est en kHz, divisé par L, multiplié par le log à base 10, de la même chose que là. Application numérique, FE égale 20, ΔF égale 26, ΔC égale 0,15, donc 10 ΔC égale 1,5, ΔA égale 9%, 0,09. Avec une calculette, ça donne ΔF peu différent de 0,45 kHz. Notons que cette valeur calculée correspond bien à la valeur de 0,5 qu'on avait estimée au paragraphe 17, diapo 2 sur 4, en utilisant le tracé du gain en fréquence du filtre coupe-bande conçu. On peut aussi calculer, parce que c'est une manière de caractériser la bande de transition, on peut calculer la raideur de coupure qui correspond. RC, par définition, c'est B sur 2 ΔF.
où B est la largeur de la bande passante, enfin ici c'est la bande coupée, donc F2 moins F1, et delta F ici c'est la largeur de la bande de transition 0,45. Donc tout calcul fait, ça fait environ 4. Conclusion au cours numéro 8. Les points les plus importants du cours, donc chapitre 10, c'est la méthode de synthèse Rives par fenêtrage, avec son principe, sa mise en œuvre, l'effet de la troncature et les fenêtres usuelles. On peut néanmoins citer l'existence de deux autres méthodes qui sont uniquement esquissées dans ce cours, l'échantillonnage fréquentiel, évoqué en annexe A1, et l'optimisation type conception assistée par ordinateur, en se limitant au principe de la méthode des moindres carrés, paragraphe 17 et annexe A2. En matière d'exercice, avec corrigé comme d'habitude, et sur les différentes méthodes, au paragraphe 10.3 et à l'exercice 0, la synthèse d'un filtre Rives par fenêtrage, qui est accessible sans MATLAB, et puis dans les exercices 1 à 7, avec MATLAB, l'emploi des différentes méthodes. Alors, je vous conseille de voir surtout les exercices 1, 2 et 7 sur le fenêtrage, puisque c'est la seule méthode qu'on a vraiment étudiée en détail.